Bonjour à toutes, je m'appelle Marie Neuxter et j'ai un encouragement sur mon cœur aujourd'hui et je voudrais vous le partager. Je prie que Dieu puisse vraiment parler au travers de ce message et de cet encouragement. Il y a quelques mois, notre grand-mère suisse a rejoint le Seigneur, elle avait 96 ans et j'ai eu le privilège de vivre avec elle pendant presque 2 ans avant d'épouser mon mari Benjamin. Grâce à elle, j'ai appris à parler allemand, mais bien plus encore, en fait, j'ai appris la reconnaissance. Elle m'a appris la reconnaissance parce qu'elle était tout le temps reconnaissante. En fait, elle disait toujours Lob und Dank. Et Lob und Dank, en allemand, ça veut dire louange et reconnaissance. Ça voulait dire pour moi que délibérément, elle donnait tout à Dieu et tout le temps, elle lui donnait sa reconnaissance, sa louange au quotidien. Elle a été un exemple incroyable. Je ne sais pas pour vous, peut-être que c'est pas totalement inné pour vous. En tout cas, chez moi, ce n'est pas du tout naturel de toujours remercier le Seigneur. Je dois encore beaucoup apprendre. Alors, j'aimerais vous encourager, nous encourager aujourd'hui à cultiver notre reconnaissance. Alors, dans ton quotidien, est-ce que tu es facilement reconnaissante? En tant que chrétienne, en fait, on devrait être les plus reconnaissantes parce qu'on a la meilleure des raisons d'être reconnaissante. On est racheté, on est sauvé, on est aimé d'un amour éternel et inconditionnel. En fait, être reconnaissant, je pense que c'est bien plus qu'une petite prière ou une petite chanson qu'on chante avant le repas, mais c'est pour tout et tout le temps. C'est un style de vie. Alors, c'est pas toujours un réflexe, la reconnaissance. Et pourtant, dans la Bible, le Seigneur nous encourage à être reconnaissante. Il est écrit dans Colossiens au chapitre 3 au verset 15 que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants, en fait, c'est pas juste une invitation, en fait, c'est un ordre. Et Jésus, lui-même, notre meilleur exemple, mais il était reconnaissant. Reconnaissant pour tout et tout le temps, et même juste avant de prendre le dernier repas, quand il le prend avec les disciples, alors qu'il allait bientôt souffrir sur la croix, eh bien, il choisit d'être reconnaissant. Regarde avec moi dans Luc au chapitre 22 au verset 19. Il est écrit: Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié. Dans une autre version, il est écrit après avoir fait la prière de reconnaissance. Il rompit le pain et le leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Waouh, il est reconnaissant dans les moments les plus difficiles. Alors, il y a un passage que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, parce que je trouve ce passage de la Bible tellement puissant et en même temps tellement défiant, je dois le dire. C'est quand Jésus il fait la rencontre des 10 lépreux. Vous connaissez certainement cette histoire des 10 lépreux qui sont guéris par Jésus et un seul est revenu lui dire merci. Alors on ne sait pas où sont les 10 autres, ils sont certainement partis rattraper le temps perdu. On peut les comprendre, ils vivent à fond leur vie retrouvée. Il n'y a plus de temps à perdre, on ne regarde plus au passé, l'avenir est devant nous, je le comprends. Mais quand même, lisons ce passage ensemble. C'est dans Luc au chapitre 17 au verset 11 à 19. Je lis dans la version Bible du Semeur. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée du village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit: « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit: « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? » Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit: « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Waouh! Quel
passage. Et ce passage, il m'interpelle. Parce qu'après un miracle pareil, qui ne dirait pas merci? Pourtant, je ne sais pas pour vous, mais clairement, on apprend bien aux enfants à dire merci. C'est un des premiers mots qu'on enseigne à nos enfants. Et on n'aime pas les gens qui sont ingrats. Et pourtant, nous aussi, parfois, on manque de gratitude. Et dans ce passage, il est dit que l'un d'eux, un seul, revient sur ses pas. Il glorifie Dieu et il rend grâce à Jésus. Et pourtant, ce n'était pas un bon juif, c'était un étranger, un samaritain. Waouh! Ça veut dire en fait que celui auquel on s'attendait le moins, c'est celui qui revient rendre la gloire à Dieu. Et tu sais quoi? Ça coûte de revenir dire merci. Ça demande un effort parce qu'il revient sur ses pas. Tu vois, la guérison d'une maladie qui nous coupe de la société, comme ici la lèpre, la guérison d'une lèpre, c'est extraordinaire. On peut faire face à des choses extraordinaires. Oui, Dieu, il peut nous faire vivre des choses extraordinaires. Mais là, j'ai pensé en lisant ce texte à toutes les petites choses que Dieu fait pour nous tous les jours. Toutes les choses qu'on considère comme peut-être pas assez importantes pour faire demi-tour et prendre le temps de dire merci et de rendre grâce à Dieu. Là, ils étaient 10, les 10 sont guéris. Et j'aime ça parce que c'est la générosité de notre Dieu. Les 10 sont guéris, mais un seul est revenu. Et je pense que ça lui a coûté de revenir dire merci. Mais quand il revient, Jésus s'adresse personnellement à lui. Il a une rencontre personnelle et il lui dit « Relève-toi et va parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Alors quel passage! Arrêtons-nous un instant sur les 3 paroles de Jésus. La première, il lui dit « Relève-toi ». J'aime ça. Cet homme, il est aux pieds de Jésus, en adoration pour ce qu'il a fait. Et grâce à sa rencontre avec Jésus, eh bien, il change de position. Il change d'autorité. Il n'est plus esclave de sa maladie. Il n'est plus esclave de son état. Il a une nouvelle dignité. Il change de condition. Waouh! Deuxième parole, Jésus lui dit « Va ». Pour moi, ça veut dire « Hey, tu peux y aller. Vas-y, j'ai des projets d'avenir pour toi, des projets de paix. Tu peux me faire confiance. » Troisième parole de Jésus, « Ta foi t'a sauvé. » Il est racheté, il est libéré. Alors certes, les 10 sont guéris, mais ils sont restés encore esclaves dans leur cœur. Un seul a été totalement guéri et restauré. C'est celui qui a exprimé sa reconnaissance. Alors, ce passage, il m'encourage tellement. Et si chaque jour, on pouvait cultiver notre reconnaissance, dire merci pour les petites comme pour les grandes choses, ça deviendrait une chose normale, une chose évidente pour nous, ça deviendrait notre style de vie et ça aurait un impact sur notre vie quotidienne, mais aussi sur notre entourage, j'en suis persuadée. Quel défi pour nous aujourd'hui! Alors, c'est pas forcément de le crier tout le temps, partout, sur tous les toits, au balcon de ton appartement, de poster toutes les 10 minutes sur Facebook ou sur Instagram ou tout ce que Dieu fait pour toi. Quoique, ça pourrait être vraiment édifiant. Mais je crois que d'avoir ce cœur reconnaissant, ça montre plusieurs choses. Selon moi, ça montre que l'on est conscient de l'action de Dieu dans nos vies. Ça montre que en fait, ça peut chasser l'ingratitude. Ça peut nous permettre de trouver du contentement dans tout ce qu'on vit quotidiennement. Et ça nous permet aussi d'être focalisés sur ce qu'on a et non pas sur ce qu'on voudrait. Ça change notre cœur. Je pense que notre cœur reconnaissant, c'est une attitude que Dieu attend de nous tous les jours. Attardons-nous maintenant un petit peu sur la reconnaissance. Je dirais que la reconnaissance, ce n'est pas flatter Dieu qui serait en manque de reconnaissance ou d'adoration, même si, clairement, on a été créé pour adorer Dieu. Mais il sait que quand on a cette attitude de reconnaissance, ça nous fait du bien, parce qu'en étant reconnaissante,
nous avons davantage conscience des bontés de Dieu. Et ça nous permet peut-être un petit peu moins de se plaindre. La Bible dit dans Proverbes chapitre 15 verset 13, « Un cœur joyeux rend le visage serein. » Et je suis persuadée qu'un cœur joyeux, c'est un cœur reconnaissant et ça nous fait du bien. Dieu, lui, il sait déjà à quel point il est bon, hein. C'est pas pour le lui rappeler, mais peut-être que ça nous rappelle à nous combien il est bon. Et c'est là qu'on en prend peut-être davantage conscience. La Bible nous exhorte dans 1 Thessaloniciens chapitre 15 versets 16 à 18. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ, en toutes circonstances. » Je dirais que la reconnaissance, ce n'est pas nier la situation dans laquelle on se trouve. Je vais bien, tout va bien, non, ça va, je ne vais pas me plaindre. Certes, quand on est dans les difficultés, je dirais que ce n'est pas juste d'avoir une méthode positive, c'est plutôt un pas de foi. J'aime ce verset dans Jonas, au chapitre 2, au verset 10, qui dit « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. » Donc quand tout va mal, fais jaillir ta reconnaissance. Dis, ok, tout va mal, mais pour ça, Seigneur, je peux te dire merci. Pour ça, je peux te dire merci. Même si je suis dans la pire situation, je trouve le moyen de te dire merci. Être reconnaissant, c'est reconnaître Dieu dans tout. Lui dire merci pour tout ce qu'on a, le souffle de vie, le travail, les amis, le pays dans lequel nous nous trouvons qui est libre et qui est riche. Merci Seigneur. La Bible nous encourage dans Philippiens au chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et la paix de Dieu. Ça veut dire que la reconnaissance apporte la paix. Oh, c'est ce que je proclame pour notre année 2024. Une année de reconnaissance. Que l'on marche par la foi et non par la vue, et que l'on mette nos lunettes de reconnaissance, qu'on change de perspective et qu'on continue de remercier Dieu en tout temps et pour toute chose. Ce n'est pas facile, hein. J'ai décidé cette année de motiver mes propres enfants à la reconnaissance et pas mon mari parce que lui, il est toujours reconnaissant, c'est une de ses plus grandes qualités. Alors pour cela, pour nos enfants, on a décidé d'acheter des cahiers de reconnaissance pour qu'ils puissent prendre un temps chaque jour pour trouver une occasion de dire merci à Dieu. Et dans un des livres, donc le livre de ma plus petite fille, il y avait écrit « Apprends à cultiver ta gratitude. Deviens le jardinier de ton propre bonheur. » Et je me suis dit « Oh, mais ça sonne bien. Et si on jardinait aujourd'hui ?» Alors, je n'ai pas du tout la main verte. Et pourtant, j'ai essayé avec les enfants de planter quelques graines. Je me suis dit « Mais en fait, c'est ça. La reconnaissance, ce sont en fait des petites graines. En fait, des graines qui ont l'air de rien, en fait, mais qui ont un potentiel absolument incroyable, un potentiel miraculeux, en fait. Elles peuvent grandir, s'épanouir, fleurir, mais pour cela, bien sûr, il faut les mettre dans une bonne terre et prendre soin de ces petites graines. Et il faut les arroser, les mettre à la bonne température, veiller à ce que ces graines ne meurent pas de soif, ni trop de soleil, ni trop d'ombre. Donc il faut en prendre soin. Et la bonne nouvelle ici, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre une saison favorable pour semer ta reconnaissance. C'est maintenant, en fait. Ta reconnaissance, elle ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend uniquement de la présence de Jésus, et sois assuré qu'il est là. Donc, quand on plante ces graines, en fait, c'est un pas de foi. Parce que quand tu mets une graine dans la terre,
il y a tout un processus que tu ne vois pas avec tes yeux. Et pourtant, ça travaille à l'intérieur. Donc, mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est persévère. Continue d'arroser. Arrose-toi de la parole de Dieu. Continue de te mettre ta plante, de te mettre toi vraiment au bon endroit. Positionne-toi dans un endroit qui n'est pas aride et desséché, mais entoure-toi des personnes qui vont te tirer vers Jésus. Et fais confiance à celui qui fait germer ta vie. Et laisse-moi te dire que ça prend racine et ça germe et ça marche vraiment. Parce que, comme le dit le psaume 1, tu vas prospérer comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Laisse-moi te dire que même si tu n'as pas la main verte, même si la reconnaissance n'est pas quelque chose d'inné chez toi, comme ça ne l'est pas chez moi, eh bien, si on cultive notre reconnaissance, ça marche. Regarde, ça marche. Et je voudrais vraiment proclamer le psaume 1 sur ta vie. Tu vas prospérer comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu vas donner toujours du fruit en sa saison. Ton feuillage ne se flétrira pas et tout ce que tu entreprendras, tu vas le réussir grâce à Jésus. Donc aujourd'hui, je décide d'être reconnaissante pour les grandes et les petites choses de ma vie. Je décide de cultiver ma reconnaissance. Et Dieu va me faire fleurir afin que je porte du fruit et un fruit qui est savoureux et qui honore mon Créateur. Amen. Donc j'espère que ce message t'a encouragé à cultiver ta reconnaissance et ça commence maintenant. Moi, je suis reconnaissante pour chacune d'entre vous et je vous demande vraiment de réfléchir à cela, d'honorer Dieu par votre reconnaissance. Soyez pleinement bénis.